soirée, Madame Fatou Ba, Madame Ami Dia, Monsieur Alun Ndao, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Une fois le bureau installé, Monsieur le Président a invité les membres de la Commission à consacrer les efforts pour un travail de qualité avec toute sérénité requise afin de répondre aux attentes de l'institution parlementaire. Il a aussi rappelé que les membres de la Commission sont tenus au respect de l'obligation de réserve, laquelle est dictée par l'impérative préservation du caractère confidentiel des documents qui leur sont transmis. Il a ainsi donné rendez-vous aux membres à la prochaine réunion prévue le 21 janvier 2025 à 16 h, date à laquelle Monsieur le député Mouhamadou Ngom devra être convoqué pour son audition. Conformément à l'article 52, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi la séance a été levée. Advenue cette date, la commission s'est encore réunie sous la présidence de M. Abdoulaye Tall dans la salle Marie-Joséphine Diallo. En prélude aux travaux, M. le Président est revenu sur les 2 points inscrits à l'ordre du jour. Rappel de la procédure, la convocation de M. le député Mouhamadou Ngom. 1. Le rappel de la procédure. Le Président est revenu sur les différentes étapes de la procédure suivie à l'Assemblée nationale depuis la réception de la demande de levée de l'immunité parlementaire. Réunion du bureau de l'Assemblée nationale, 14 janvier 2025. Réunion de la conférence des présidents, 14 janvier 2025. Réunion de la commission des lois pour la mise en place de la commission ad hoc, 16 janvier 2025. Après acceptation de la demande du report d'un jour exprimée par la présidente du groupe Takku Wallu pour préparer la défense du député. Réunion de la commission ad hoc, 17 janvier 2025. Mise en place du bureau et fixation du calendrier de travail de la commission ad hoc, 17 janvier 2025. Deux, convocation du député Mouhamadou Ngom. Sur ce point, une première convocation a été envoyée le 17 janvier 2025 au domicile du député Mouhamadou Ngom pour les besoins de son audition, prévue le 21 janvier 2025. Mais notre collègue, à travers le vigile trouvé sur place, a refusé de prendre la convocation. Face à cette situation, l'étude de Maître Wendedien, huissier de justice, a été commise aux fins de notifier la convocation. L'huissier de justice, arrivé au domicile de M. Mouhamadou Ngom, à l'adresse mentionnée dans la convocation, a rencontré des difficultés ci-après. Selon l'huissier, le 20 janvier 2025, à 12 h 40, je cite, le vigile trouvé devant la porte du domicile du requis m'a interdit d'accéder à l'intérieur de la maison pour rencontrer le sieur Ngom, au motif que ce dernier n'est pas encore réveillé. Je lui ai alors proposé de réceptionner l'exploit au nom de M. Ngom, ce qu'il a catégoriquement refusé. Je me suis alors rendu à la mairie d'Angor pour y déposer copie conforme à la loi, conformément à la loi et informer le concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, fin de citation. Ainsi, Monsieur le Président a annoncé avoir reçu une lettre en date du 20 janvier 2025 de Madame Aïssata Tall, agissant ex-qualité de défenseur de Monsieur le député Mouhamadou Ngom, et sollicitant la mise en disposition des pièces du dossier relatif à la présente procédure de levée de l'immunité parlementaire. Le même jour, Monsieur le Président dira avoir répondu favorablement à cette requête en lui transmettant les copies de toutes les pièces, à savoir lettre 00012
/MJ/CAB/DC du 10 janvier 2025 de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, adressé au président de l'Assemblée nationale et transmettant la correspondance du procureur près la Cour d'appel de Dakar portant sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom. Formulé par le procureur de la République financier près le pôle judiciaire financier. La lettre 00005/PGDK du 3 janvier 2025 adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, du procureur général près la Cour d'appel de Dakar pour transmettre demande de mainlevée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom. Lettre numéro 18, conf/pf/pjf/mj du 3 janvier 2025 du procureur de la République financier adressé au procureur général près la Cour d'appel de Dakar portant demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député. Demande motivée du procureur de la République financier datée du 3 janvier 2025 portant levée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom. Après ces rappels, Monsieur le Président a procédé à la lecture intégrale de la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par le procureur de la République financier. Ce dernier a mentionné dans sa demande avoir été saisi des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, concernant le député Mouhamadou Ngom. Il résulte de ces rapports, selon le procureur, des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, portant sur des deniers publics, trafic d'influence, fraude fiscale, abus de biens sociaux et complicité dans la commission des 3 premières infractions. Ces faits sont prévus et punis par les articles 679 du Code général des impôts, 9 et 185 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. 45, 153, 160 et 161 du Code pénal. 891 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et à l'article 66 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il est envisagé l'ouverture de 2 procédures d'information judiciaire auprès d'un cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Par conséquent, le sieur Mouhamadou Ngom, cité par les rapports de la CENTIF, étant député à l'Assemblée nationale, le procureur de la République financier sollicite, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la saisine de l'Assemblée nationale aux fins de faire lever son immunité parlementaire en vue des poursuites évoquées. Après la lecture de la demande de levée de l'immunité parlementaire, le président de la commission ad hoc a donné parole à Madame Aïssata Tall, défenseur de Monsieur le député Mouhamadou Ngom, pour ses observations. Celle-ci a axé son discours sur 2 points
qu'elle considère comme factuelles. Sur le premier point, elle a indiqué que notre collègue n'a jamais refusé de comparaître. Selon elle, il a été retenu dès le début de la procédure que c'est elle qui sera son défenseur et pour ce faire, il y avait 3 options à considérer. La première option, présence de monsieur le député Mohamedou